Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la thématique du matériel à avoir pour produire du contenu. Alors, je vous rassure, ici l'idée, ce n'est pas de faire une liste exhaustive et d'avoir du matériel de professionnel pour épater la galerie. Au contraire, ici l'optique, c'est d'être efficace avec un minimum de ressources. En d'autres termes, c'est faire le plus possible avec le moins de ressources disponibles. Alors, commençons tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons étudier trois types de formats. Le format vidéo, le format e-book et le format podcast. Alors, pour le format vidéo, vous aurez besoin d'une caméra, d'un appareil photo ou alors d'un smartphone. Ça, c'est pour la prise d'image. Je vous recommande également d'avoir un micro-cravate, un peu comme ici, voilà, vous voyez, pour améliorer la prise de son. Je vous recommande également d'avoir un set de lumière pour avoir le meilleur résultat possible à l'image en termes de rendu. Je vous recommande également d'avoir un fond. En effet, parfois ça peut être assez compliqué de travailler, d'avoir un mur uniforme et propre ou blanc. Alors ce que vous pouvez faire, c'est pour une centaine d'euros, acheter un système de cadrage avec un fond vert sur lequel vous pouvez projeter n'importe quelle image. Du blanc, projeter de l'écriture, ce que vous voulez. C'est sympa pour faire tout ce qui est After Effects, pour pouvoir rajouter des effets par la suite, ou même rajouter des notes comme je fais régulièrement à côté de moi. Et enfin, dernier point, il vous faut un logiciel pour pouvoir monter vos vidéos. Alors il y en a plusieurs. Si vous démarrez, vous n'avez pas vraiment les moyens, vous avez Video Makers, qui sont en général disponibles en série sur tout ce qui est PC lié à Microsoft, utilisant l'interface Microsoft. Moi personnellement j'utilise Filmora de VideoShare. C'est une option qui est moins coûteuse que Acrobat ou Adobe, qui sont extrêmement puissantes mais également assez onéreuses. Voilà, ça je vous laisse voir. La prise en main est relativement simple. Si vous souhaitez, je peux très bien faire aussi une vidéo de prise en main sur des vidéos par la suite. Comment monter une vidéo très rapidement. Voilà. Deuxième point, les podcasts. Alors les podcasts, c'est relativement simple. Il vous faut des micros, donc de ce type-là, vous voyez, donc, des micros pour avoir... Pour le coup, là, on est moins intéressé par l'image, mais vraiment par la voix, donc il faut vraiment des micros qui optimisent votre voix. Et j'ai envie de vous dire, un logiciel pour pouvoir faire le montage. Alors, enfin, dernier point, les articles ou les e-books. Alors, pour ça, c'est très simple, vous avez besoin d'un PC, d'un clavier, d'une banque d'images, gratuite ou payante, c'est vous qui voyez. Dans un prochain tuto, on verra les différentes banques d'images susceptibles de vous aider. En voici quelques-unes, où vous pouvez récupérer des photos, gratuitement ou en les payant, mais elles seront toutes libres de droit. Il vous faut également plutôt un appareil photo, si vous souhaitez vous-même prendre des photos. Et enfin, pour tout ce qui est image, infographie, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'outil qui s'appelle Canvas, qui se trouve ici, voilà, et qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, j'espère que vous avez compris tout l'intérêt d'être bien équipé, sans dépenser des mille et des cents, pour produire du contenu de qualité. Voilà, à une prochaine vidéo, allez ciao.